Cher ami, bonjour, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, je vais te parler, mais aussi préparer avec toi le sabbat d'Imbolc. Premier temps, dans cette vidéo, je vais te parler de l'histoire d'Imbolc, de comment est apparue cette fête, et dans un second temps, je vais préparer avec toi ce sabbat. Et ce sabbat, il a une valeur un petit peu particulière pour moi, je t'explique ça en deuxième partie de vidéo. Pour comprendre l'importance de cette fête, on va remonter quelques dizaines, voire des centaines d'années en arrière. Là où l'eau courante ou l'électricité n'étaient pas encore présents. Dans ce temps-là, pour faire face à l'hiver, nous allons nous enfermer chez nous, les portes closes, avec notre bétail pour nous apporter un peu plus de chaleur. On a amassé durant la saison claire pas mal de récoltes. On a fait sécher des viandes ou même des salaisons pour pouvoir avoir un apport en protéines suffisant pendant la saison sombre. Et nous avons récolté tout plein de plantes ou de légumes qu'on a conservés pour pouvoir subvenir à nos besoins. Mais voilà, l'hiver date depuis le 21 décembre à Yule, où ouais, on était déjà à l'apogée de l'hiver, donc ça fait déjà plusieurs mois que ça dure. Les vivres commencent à se faire rares, il y a eu pas mal de morts-nés, il y a eu pas mal de petits dégâts, des soucis de santé, enfin voilà, l'hiver est très rude. Et enfin, quand on arrive en février, malgré le froid, malgré le fait qu'il fasse encore sombre, on entrevoit quelques petites lueurs, la petite lueur du printemps. On voit par exemple quelques fleurs comme le personnage ou le crocus qui émergent des sols, ou alors nos petites brebis qui ont commencé à mettre bas et donc à nous fournir du lait frais qui était providentiel parce que nos réserves commençaient vraiment à réduire et vraiment commençaient à disparaître. Dans ce climat, on va dire, de petites étincelles, on va fêter Imbolc. Et Imbolc, ça va être aussi représenté par les petites lueurs, donc la fête des chandelles, la fête des petites bougies. À Imbolc, on honorait traditionnellement Brigid. C'était une déesse à trois visages. La jeune fille, la mère et la vieille femme. Par ces trois parties, elle représente le changement, le renouveau, la créativité. Et à ce moment-là, on est dans une phase de transition de l'hiver au printemps. Et donc de nouvelles perspectives s'offrent à nous, de nouvelles idées, de nouveaux projets vont arriver. Tous ces aspects sont représentés par l'élément feu, parce que Imbolc fait partie des sabbats du feu. Et Brigid est très liée au feu également. On la représente souvent dans une forge d'ailleurs, en train de créer et de modeler ses outils. Mais Brigid était aussi la déesse de la fertilité, de l'accouchement. Et c'est pour ça qu'on l'invitait volontiers à entrer dans notre foyer à cette période. On ouvrait grand les fenêtres, grandes les portes malgré le froid pour la laisser rentrer. On mettait aussi régulièrement des cendres dans notre maison pour l'inviter à bénir et à nettoyer, purifier notre intérieur. Du coup, on va revenir un peu à notre époque et qu'est-ce que ça représenterait pour nous aujourd'hui. Alors ok, nos hivers sont beaucoup moins rudes mais sont quand même froids. On sort quand même beaucoup moins que l'été, surtout en cette période où on a eu pas mal de restrictions, donc ça peut très bien avoir un lien aussi. Et du coup, pour nous, ce qu'on va faire, ça va être tout aussi émerger un peu comme en l'ancien temps, c'est-à-dire on va ouvrir grand, renouveler l'air de notre intérieur qui a été accumulé pendant l'hiver. On va faire le tri, on va donner des livres, on va donner des vêtements, de tout ce qu'on ne se sert plus pour pouvoir faire place neuve à l'arrivée de nouvelles affaires et de nouveaux projets. Ça va être aussi le moment de confectionner de nouveaux projets, aussi bien physiques que mental. C'est-à-dire que c'est le moment où on va pouvoir créer, comme Brigid dans sa forge, baguette, un balai, un jeu de runes, tout ce qui nous inspire et tous les projets qu'on veut faire. C'est aussi le bon moment pour pouvoir faire le tri sur les plantations et commencer à réfléchir sur ce qu'on va planter à la saison du printemps. Alors on peut très bien commencer à planter dès maintenant en intérieur. Il y a certaines plantes qui mettent plus de temps que d'autres à germer. C'est sûr que si vous plantez par exemple de la camomille pour le printemps, ça risque d'être un peu tôt. Mais par exemple, moi je commence déjà à réfléchir à planter ma sauge blanche par exemple, qui met vachement de temps à pousser et pouvoir la replanter après à Beltane ou à Ostara d'ailleurs. Donc c'est très bien cette idée de graines qui germent, de projet, il peut être très bien physique que mental. Par exemple en ce qui me concerne et ce que je te disais en début de vidéo, moi mon projet de cette année c'est de vraiment vous apporter toujours plus de vidéos et apporter toujours plus de contenu, que ça soit dans mes projets créatifs via mon site internet ou alors
ici devant toi. On parle beaucoup d'Imbolc du sabbat, mais aussi beaucoup de la Chandeleur qui est très démocratisée. Mais alors c'est quoi vraiment le lien entre la Chandeleur et Imbolc? Bah c'est tout simple. À l'arrivée du christianisme, beaucoup de célébrations ont été abolies ou ont été détruites. Mais face aux Celtes, il fallait faire quelques compromis parce qu'il y avait des choses qu'ils n'avaient pas spécialement envie de supprimer tout simplement. Et c'est comme ça qu'en fait est arrivé, on va dire, le changement entre Brigide et Sainte Brigitte, qui est devenue qui est du coup la sage-femme de Marie. On a gardé la même fête, on a à peu près gardé les mêmes codes, mais on a rajouté Sainte Brigitte à la place de Brigide. C'est quoi le lien entre les crêpes et le sabbat d'Imbolc? Et il y a la première théorie, on va dire historique, qui serait tirée des Romains et était faite de Lupercal, où en fait les sages-femmes ou les bonnes femmes faisaient des gâteaux en offrande aux dieux à ce moment-là, donc c'était plutôt le dieu Junon. Et lors des célébrations un peu lubriques des Lupercales, on donnait ces gâteaux aux dieux et on a récupéré la recette des crêpes pour Imbolc. Mais en fait ça a un lien parce que la crêpe représente le soleil, le disque doré, la roue, et donc ça va très bien en lien avec l'appel du soleil qu'on demande lors de Imbolc. Alors pour en revenir au cheminement qu'on a parcouru pour arriver jusqu'à Imbolc, en hiver c'est aussi un très bon moment d'introspection. On est renfermé sur nous-mêmes, on côtoie beaucoup moins de monde, on a beaucoup moins d'influence extérieure. C'est le bon moment pour trier un peu et de nouveaux projets émergent à ce moment-là et des anciens disparaissent. C'est vraiment cette introspection qui va être mise en avant lors de ce sabbat. Moi j'ai pu voir à peu près sur les réseaux sociaux ou même en communiquant avec certaines sorcières que Imbolc c'est pas vraiment le sabbat qu'elles fêtent ou en tout cas qu'elles fêtent le plus, c'est pas quelque chose qui les inspire. Jusque là moi non plus, mais je trouve qu'en fait ça dégage une énergie qui est quand même assez folle et je trouve ça vraiment dommage de pas en profiter. Tout comme la nouvelle année, lors de Imbolc on va aussi établir nos projets, nos résolutions pour l'année à venir. C'est peut-être aussi le bon moment de commencer à incarner un agenda ou quelque chose qui laisse une trace pour pouvoir vraiment établir tous les projets qu'on aura mis en route. Pour notre autel, on va privilégier du coup pas mal de chandelles. C'est vraiment l'élément qui est vraiment axé sur ce sabbat. Donc ça peut être bien des bougies chauffe plat, comme ça peut être des cierges, ça peut être des bougies conteneurs, ce que vous voulez. Plutôt jaune, doré, en tout cas ce qui va représenter le feu. Pour les déités, donc bien sûr il y a Brigide, Junon. En déité païen ou celte, on va avoir toujours Cernunnos qui est le dieu de la nature, donc il est régulièrement mis en avant. Le dieu Dada aussi. Pour les cristaux, on va aller sur des cristaux de couleur plutôt rouge-orangé. Tout ce qui va être rubis, tout ce qui va être aussi cornaline pour la fertilité, ça marche très bien. L'onyx aussi pour la protection, c'est plutôt pas mal. En termes de plantes, on va être sur des plantes type bouleau, type cèdre aussi. On peut très bien imaginer de récupérer quelques branches de sapin. Si le sapin n'est toujours pas retourné à la terre, récupérer quelques branchages de sapin aussi. On va avoir l'oliban, le santal, le laurier. Si vous avez la chance, des crocus ou des perce-neige font très bien l'affaire. On peut aussi imaginer de laisser un petit bol de blé parce qu'on est quand même sur un renouveau et on appelle à avoir des bonnes récoltes si ça commence dès Imbolc. Donc ça, pour moi c'est pas anodin et ça peut très bien aller ensemble. Comme c'est un sabbat de prospérité, vous pouvez aussi allier la cannelle ou le basilic, ça se marie très bien. Les odeurs de cannelle, on a plus tendance à les utiliser lors de Yule ou de Samhain, mais ça reste une correspondance assez intéressante. Ça peut être aussi le moment de fabriquer des spell jars ou des pots pourris pour la prospérité, ça marche très très bien. Et pourquoi pas aussi imaginer de mettre une nappe à votre autel avec plusieurs bougies et quelques pierres et des cristaux et en son centre un bol avec quelques graines pour commencer à les consacrer lors d'Imbolc. Imbolc est un très bon sabbat pour consacrer des objets. C'est le moment idéal si vous voulez consacrer votre grimoire, votre baguette, si vous voulez consacrer même un calice ou n'importe quoi de magique, un chaudron, ou même vous-même, c'est un très très bon moment pour la consécration. Pour les sabbats d'Imbolc, je pense que j'ai fait à peu près le tour. On pourrait approfondir toujours davantage, mais je voulais quand même raccourcir puisque la deuxième partie nous attend. Et là, en fait, quand je vous parlais beaucoup d'hôtels dans la première partie, c'est parce que j'aimerais bien vous montrer comment moi je fais table rase du passé et comment je refais mon hôtel. Mon hôtel n'est pas derrière moi, ici c'est plutôt, on va dire, ma bibliothèque Witchy préférée et mon décor, mais il se trouve derrière la caméra, donc je t'emmène avec moi et on se retrouve juste après.
On arrive en deuxième partie de vidéo, je me suis pas forcément changée, mais voilà, je voulais commencer par le tri et le phénomène de rangement et phénomène d'aération. Pour cette deuxième partie de vidéo, j'avais envie de te montrer comment je vais aller purifier et changer le décor en fonction des correspondances de mon hôtel. Lors de Samhain, je t'avais montré comment j'avais créé un univers automnal derrière, et là j'avais vraiment envie de te montrer avec 3 fois rien. Mais vraiment 3 fois rien, un hôtel très très minimaliste, mais avec 3 fois rien, comment on peut célébrer un sabbat. Donc là j'ai tout vidé et il n'y a plus qu'à nettoyer. Donc moi j'utilise juste de l'eau avec quelques gouttes d'huile essentielle de... Vous pouvez utiliser cèdre, romarin, moi j'ai utilisé du cèdre. L'odeur un peu des pins ça me rappelle des choses et donc du coup ça permet aussi de purifier et de pouvoir assainir encore un peu plus cet endroit de travail qui travaille beaucoup. Une simple caisse en bois, une simple caisse à vin me sert d'hôtel. Il en faut vraiment pas beaucoup. D'ailleurs, faites attention aux bougies, sinon ça laisse des marques. Et j'aime bien la mettre dans un coin car j'ai toujours un peu l'œil dessus et je trouve que ça habille plutôt bien le coin. En plus, vu que ma planche n'est pas vraiment du même niveau, ça le fait plutôt. Je vais utiliser du laurier, mes feuilles de laurier dont je t'ai parlé dans ma précédente vidéo pour purifier mon hôtel. On va commencer par la terre, enfin en tout cas un élément de la terre qui est le sel, la purification. Et pour ça j'utilise une lampe de sel, j'adore la lampe de sel pour représenter la purification et aussi la protection, surtout la protection, c'est vraiment top. Et en plus ça fait une jolie lumière tamisée et c'est encore mieux. J'ai ce magnifique petit chaudron que j'ai reçu à Noël qui est trop beau. Et en fait ça illustre parfait l'élément et ça illustre parfait l'élément eau. Et comme c'est quelque chose de central pour moi, je le positionne au centre de mon hôtel. Pour l'élémentaire, j'ai aussi toujours besoin d'une petite plante. Pour le feu qui est vraiment très important pour le sabbat d'Imbolc, comme je t'ai montré, je vais positionner maintenant ma bougie. J'ai ce petit balai qui est trop choupinou et que je vais venir poser sur mon hôtel. J'ai aussi cette spell jar qui a été confectionnée par une super amie. Je te mettrai son petit nom, c'est Justine. Si elle regarde sa vidéo, ce petit clin d'œil, il est toujours sur mon hôtel. C'est une spell jar pour le pouvoir et l'appel de pouvoir et j'adore vraiment et je la trouve toujours aussi belle. Ensuite j'adore la divination et j'ai toujours, alors attention ne critiquez pas en commentaire, c'est juste on va dire décoratif, c'est un clin d'œil, je m'en sers pas, peut-être avec mon pendule de temps en temps quand j'ai une petite question mais jamais pour appeler les esprits, mais je la trouve tellement belle. Ensuite, je mets toujours un pentacle, c'est quelque chose qui est très important pour moi dans ma pratique et aussi pour la protection. Celui-ci, je l'ai fabriqué moi-même, j'en ai d'ailleurs en dispo sur le site si tu veux. C'est en branche de lavande avec des pierres de lune car la lune est très importante aussi pour moi et je voulais que ça soit un pentacle issu de la terre et c'est, je trouve, pas mal réussi.
En pierre, j'évite de mettre beaucoup de pierres parce que ça s'annule un peu et puis ça surcharge au niveau des énergies. Donc j'ai toujours une sélénite, très facile à trouver les sélénites, hein. C'est pas la pierre la plus compliquée. C'est toujours en rapport avec la lune et c'est pour ça qu'elle est toujours présente. Je vais avoir pour la protection l'obsidienne noire. Je vais avoir l'améthyste aussi pour tout ce qui va être le tarot, tout ce qui va être l'introspection, communication. Et enfin, comme j'ai dit que cette année je voulais avoir un peu de douceur, cœur en quartz rose. Et ensuite, même s'il reste pas beaucoup de place, je vais essayer de caler le mini pilon. Alors c'est pas le pilon que je vais utiliser le plus souvent pour mélanger mes plantes, mais c'est un outil que j'utilise pas mal en grand format, donc l'avoir en petit clin d'œil, en petit format sur mon hôtel, c'était important et ça rappelle encore une fois mon penchant pour les plantes et l'utilisation des plantes. Je vais mettre à côté une bougie pour la divination. Et ensuite, comme tu vois, tu as pas mal d'espace sur le côté et donc là je range pas mal de choses. À commencer par ce que j'utilise quotidiennement, c'est-à-dire les grimoires de pratique que je laisse toujours à côté de mon bureau, mon livre des ombres et mon grimoire personnel qui est juste ici. En même temps, un hôtel sans livre, pour moi, n'était pas cohérent. Aussi, l'agenda que je me sers pour m'organiser, donc l'agenda par de sorcière, juste là. Je vais avoir cette carte d'Orax que j'ai tirée pour la nouvelle année et qui représente un peu mon esprit de cette année, qui est l'esprit du caméléon. Faites comme si, et c'est vrai que c'est une carte qui me porte beaucoup et elle restera toute l'année sur mon hôtel. Ensuite, pas très loin, il y a mes runes qui sont juste ici. Je te retrouve après avoir installé mon hôtel. J'espère que c'était pas trop long et en tout cas que ça t'a apporté quelques petites choses. Comme tu vois, au final, un hôtel n'est pas obligé d'être flamboyant et énorme. On n'est pas obligé d'avoir une énorme table ronde pour faire un hôtel. Des fois, un tout petit endroit, ça marche très très bien. Le minimalisme marche très très bien. Moi, j'ai pas forcément fait un hôtel spécifique pour InBulk parce que mon hôtel est plutôt assez permanent, mais pour moi c'était important de réunir tous les éléments dont je me sers dans ma pratique et donc c'est derrière. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire s'il y a des choses que tu aimerais avoir, si tu voudrais avoir plus de détails ou alors des sujets de vidéo. Sache aussi que je prépare un tag, donc n'hésite pas à me laisser des questions dans les commentaires et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Sur ce, c'est tout pour moi. Merci encore de m'avoir suivi. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo YouTube sur la magie et la sorcellerie.